On reparle de Tesla et notamment du Cybercab. Donc le Cybercab, c'est quoi? C'est, on va dire, le robot taxi, c'est-à-dire que c'est un véhicule de conduite de niveau 5. D'ailleurs, pour ceux qui savent éventuellement ce que c'est la conduite de niveau 4, puisque aujourd'hui sur les véhicules, on a la conduite de niveau 1. Actuellement, nous en Europe, nous sommes très réduits, nous sommes sur la conduite de niveau 2 qui correspond à une conduite semi-autonome, c'est-à-dire maintien de voie dans la ligne, le véhicule, voilà, il faut quand même garder les mains sur le véhicule. La conduite de niveau 3, logiquement, il faut rester attentif, on peut pas dormir, hein, calme-toi, mais en gros, on peut lâcher les mains, donc comme en Chine, éventuellement aux États-Unis, mais je crois que c'est pas dans tous les États. Bref, la conduite autonome, donc de niveau 5, c'est carrément de retirer le volant. J'en ai déjà parlé sur le Cybercab, et merci donc pour cette incrustation, puisque c'est Olivier qui me l'a envoyé tout à l'heure. Je pense qu'on va être bombardé cette année donc d'informations au niveau de Tesla ou d'autres, puisque l'intégration d'un tel véhicule, ça demande énormément en fait de réflexion, puisqu'il va falloir qu'il se recharge bien sûr à non pas un superchargeur ou pas classique, puisqu'il faudra qu'il y ait une induction. Bien sûr, il faudra que le véhicule soit nettoyé à l'intérieur, à l'extérieur. Comme d'habitude, les promesses d'Elon Musk ne tiennent qu'à lui, puisqu'il annonce de littéralement réduire ou de diviser par 10 pratiquement les coûts d'une course, donc de renvoyer en fait les taxis malheureusement à l'âge de pierre, en termes notamment de compétitivité. Alors, on attend, comme d'habitude, de Tesla et d'Elon Musk, donc des prix, voilà, non pas farfelus, on parle de plus ou moins 30 000 $, donc toujours comme d'habitude, c'est hors taxe. Est-ce que les prix sont tenus? C'est pas sûr, on ne sait pas en 2026-2027 ce que ça va donner, mais c'est du concret, dans la mesure où la production va commencer l'année prochaine, comme d'habitude, comme c'est un nouveau produit, à petite échelle, on en sait quand même assez peu. Le véhicule fait environ, en tout cas actuellement, le prototype 4,25 m, 4,26 m. On devrait rester, en fait, le prototype que l'on voit actuellement et que je te mets en incrustation, devrait rester sensiblement la même chose. Bien sûr que les jantes vont changer, il y aura quelques petites modifications, mais on est intérieur, extérieur, avec un FSD, donc avec une conduite surtout autonome de niveau 5, plus de pédales, plus de commandes, plus rien, et plus de volant, et bien avec un écran donc en plein milieu. C'était le but ultime donc de Tesla. Je pense qu'aussi les utilisateurs, qui soient classiques en FSD ou qui aient le pilote amélioré ou quoi, sont là, entre guillemets, comme des bêtas. En fait, et pas des bêtes, hein, ils sont là indirectement, si, un petit peu des cobayes, et il est là en fait pour travailler, simuler le robot, le bot, l'intelligence artificielle, pour apporter et proposer donc une conduite dans certains états. Donc 2026, la production devrait commencer, commercialisation en 2027, ouverte a priori à tous, c'est-à-dire que ça ne sera pas forcément une flotte pour les professionnels, ça devrait être pour les particuliers, donc un particulier pour acheter ce type de véhicule. Donc dans quelles conditions est-ce qu'il pourra être mis en location? Et d'ailleurs, ça ne sera pas forcément que le Cybercab, c'est Tesla Riviera, je crois que Jérémy en avait très bien parlé, sur le fait que ceux qui auraient déjà l'hardware 4, donc sur les dernières générations de Model Y et les nouveaux donc Model 3, notamment Highland, pourront bénéficier donc non pas d'une conduite autonome, mais de pouvoir louer, sous-louer leur véhicule s'ils sont en leasing très certainement. Donc c'est assez particulier, d'autant plus que à ce moment-là, ça octroierait donc une conduite de niveau 5, donc plus que le FSD si on peut dire aujourd'hui. Donc est-ce que dans ces cas-là, on pourrait avoir une gratuité, un allègement? Est-ce que ça pourrait être une carotte en disant, écoutez, vous avez votre véhicule, si vous voulez le FSD toute l'année, eh bien, il faudra éventuellement le louer à Tesla. Donc, c'est un nouvel univers qui va arriver. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et passionnant, mais on voit que dans l'Union européenne, ça va être vite réduit à peau de chagrin, puisque de toute façon, comme je vous l'ai expliqué, aux États-Unis, ils sont déjà sur une conduite donc avec le FSD de niveau 3, en Chine aussi, et puis le reste du monde, les continents, l'Afrique ou surtout l'Europe, en fait c'est bloqué au niveau de l'Union européenne. On reste pour le moment sur une conduite de niveau 2, alors que Mercedes a énormément avancé. Il y a plein de constructeurs qui ont avancé donc sur ce type de conduite donc totalement autonome, et des feux LED, on m'avait fait la remarque en disant bleu, en fait c'est pour expliquer que le véhicule serait donc en conduite totalement autonome, mais pour le moment, il n'y a vraiment rien qui est fait, puisque c'est très concret, comme je viens de te l'expliquer, production 2026, 2027,
on aura donc la commercialisation des véhicules, ça permettra d'avoir les prix, et c'est surtout qu'on se rend compte que Tesla est déjà capable, donc le véhicule lorsqu'il est produit, les modèles 3 et modèle Y, on a vu, ils vont se garer donc tout seuls, donc ils sont en capacité, c'est tout à fait logique, et encore une fois, le frein est au niveau donc de la réglementation pour l'essentiel. Donc concrètement, et c'est toute ma philosophie actuelle, comme je l'ai expliqué, avec l'augmentation et la capacité beaucoup plus importante à la Giga Berlin, est-ce qu'il y aura l'arrivée du modèle 3? Est-ce qu'il y aura l'arrivée donc d'un nouveau modèle, puisque le Cybercab, pardon, comme je viens de te l'expliquer, on n'a pas encore toutes les informations sur quelle base il est, 4,26 m, a priori, il est sur la base donc d'une modèle 3. Le châssis, si on peut dire, en tout cas entre les deux essieux, je vous l'avais déjà expliqué, c'est 3 mètres. Donc 4,26 m, on n'en sait pas beaucoup, hein, voilà, sur les batteries, est-ce que ça sera du LFP, NMC, est-ce que c'est une 4 roues motrices, est-ce que c'est une propulsion, est-ce que qu'est-ce que propose en fait en termes d'autonomie et de technologie donc ce véhicule-là, mais on voit qu'en termes de style et autres, ça ressemble à un modèle Y, donc un châssis et pas de 800 volts, toujours pas de V2L, on y reviendra là-dessus. Donc a priori la technologie y est, mais je ne sais pas pour quelle raison, donc Tesla ne souhaite pas la mettre en place. Il existe des accessoires, j'ai même pas eu le temps de faire la vidéo là-dessus, mais c'est logiquement donc interdit. C'est une vidéo, un article que j'ai vu un petit peu grossier, enfin un petit peu, certains diront putaclic, mais voilà, pour le moment il n'y a rien qui est fait en tout cas sur le V2L. Voilà pour cette vidéo explicative. 2026 production, 2027 commercialisation, donc très certainement aux États-Unis et en Chine. En 2027, je ne pense pas que la réglementation, sachant qu'on est encore sur une conduite entre guillemets niveau 2 et elle n'est pas autorisée au niveau 3, de mémoire, il n'y a que Ford qui, en Europe, peut, avec son Mach-E, il n'y a que le Mach-E qui peut, donc sur certaines portions d'autoroute, avoir l'automatisation, en fait, donc c'est-à-dire le fait de retirer les mains. Sinon, pour le reste, voilà, le modèle Y que j'ai, il faut garder la main dessus et il n'y a pas de capacitif, donc en fait, il n'est pas sensible. Donc la Renault que j'ai, donc il faut toucher, l'autre il faut forcer, si on peut dire, il faut tenir le volant, donc il faut qu'il y ait une pression, en tout cas au niveau, donc si on peut dire dans la direction, mais on en est là. Et encore une fois, les constructeurs voudraient beaucoup plus. Je pense que pour l'Europe, pour la France, c'est une question en fait de responsabilité, alors que c'est relativement simple. Je dirais que tant qu'il y a un volant, la responsabilité est au niveau de l'automobiliste. Mais est-ce que les gens, donc en France, en Europe, on sait très bien que c'est toujours la faute de l'autre, est-ce que au final on ne viendrait pas dire que c'est la faute de Tesla? Tu sais, quand les premiers régulateurs de vitesse sont arrivés, je me rappelle des problèmes des classes A qu'il pouvait y avoir, et le mec fonçait dans les barrières, et puis finalement il avait 3 possibilités de désactiver, on sait très bien, déjà le bouton, de 2 débrayer, et la troisième c'était, alors surtout pas d'accélérer, mais de freiner. Et c'est pareil avec malheureusement l'accident, j'en ai pas voulu en parler, beaucoup d'autres youtubeurs en ont parlé, voilà, bref, ils feront ce qu'ils veulent, mais la personne donc, qui était en régulateur et qui a choisi d'accélérer, et je crois que voilà, il y a eu malheureusement des morts, donc ça prouve bien que à la base, le conducteur doit rester maître, mais tu vois bien que là, le conducteur, n'a pas pris ses responsabilités, pour pas dire qu'il s'est défilé, et voulait rejeter la faute donc sur Tesla, que c'était la faute de Tesla, et au bout de 2 ans de procédure et d'experts, on s'est rendu compte que malheureusement, c'est à 99% toujours la faute de l'homme. Donc une fois qu'on aura arrêté de mettre la cause, ou en tout cas de dire que c'est le robot qui est responsable, et finalement c'est l'être humain qui a fait une fausse manipulation, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on s'en portera mieux sur ce type de régularisation. Donc encore voilà sur cette petite vidéo d'incrustation, et je pense que je reviendrai donc dans l'année avec d'autres incrustations, donc de mise en place de ce véhicule, parce qu'encore une fois ça va demander donc des infrastructures qui soient complètement différentes et qui seront apportées peut-être spécifiquement au Cybercab, comme là le fait de nettoyer le véhicule, mais je ne vois pas pourquoi à l'avenir, un nettoyage de ton véhicule, de ton modèle Y, modèle 3, modèle S, modèle X, Cybertruck ou autre, ou quoi que ce soit, dans ce type d'endroit, et aussi donc une recharge à induction, et de pouvoir proposer donc son véhicule à la location. Donc clairement, ça va être en tout cas très intéressant, pour ne pas dire, voilà, parce que le mot est un petit peu perverti en France, donc exciting, excitant, donc de voir ce qui va pouvoir être mis en place par Tesla, et encore une fois,
étant donné qu'en Europe, on est un petit peu, voire très en retard sur la réglementation. Est-ce que pendant les 3, 4, 5, 7, 10 ans, je ne sais pas, pour avoir donc cette conduite de niveau 5, qui serait en plus très certainement spécifique à certaines régions, peut-être certaines villes, eh bien, est-ce que dans ces cas-là, Tesla va pouvoir nous proposer un véhicule qui soit plus adapté à nos routes, notamment une compacte? Je tiens à rappeler que le modèle 3 actuellement fait 4,72 m, c'est très grand pour nous, il n'y a pas de haillons, donc c'est une demande, et que le modèle Y qui faisait 4,75 m fait 4,79 m, donc pratiquement 4,80 m, et puis alors je parle même pas voilà, du modèle X qui fait 5,04 m, et même du modèle S. Donc pour nous, c'est vrai que ça serait une nécessité, et voilà, moi je trouve que ayant mon premier véhicule électrique, ça a été mon premier véhicule, le modèle Y, je suis extrêmement enthousiaste sur l'électrique pour le one pedal et vraiment la conduite, comment franchement c'est un véritable plaisir, et de pouvoir faire découvrir, et quand j'ai dans les commentaires des personnes qui me disent c'est super, et que là les personnes attendent une compacte, et de pouvoir lire, et demain ça serait hyper agréable de pouvoir lire des commentaires en disant écoute Johan, je trouve que le véhicule est vraiment top, je suis très content de ma Tesla. Voilà, c'est malheureusement chez nous la seule chose qui manque. On le sait, hein, il va y avoir quelque chose cette année, c'est Tesla, hein. C'est pas Elon Musk qui l'a dit, parce que lui est long time. Tesla l'a dit, il y aura en Europe un véhicule, donc more shipping, plus accessible, plus access, mais ils n'en ont pas dit plus. Donc on sait très bien que ça sera pas un châssis de 3e génération, comme je l'ai dit, ça sera pas une compacte à proprement dit. Donc est-ce que ça sera une modèle 3 moins chère? Est-ce que ça sera sur une base de modèle 3 un peu plus petite? Ou est-ce que ça sera carrément encore plus petit qu'un Cybercab? Ça, ce sont uniquement aujourd'hui des spéculations, des pronostics, mais il va se passer de toute façon beaucoup encore de choses au-delà du modèle Y Juniper. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner. On est bientôt 50 000.